Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir et meilleurs vœux à tous pour cette année nouvelle. Pour cette première émission de l'année 2020, nous avons choisi de vous parler ce soir d'une administration de proximité dont le rôle est bien capital dans le vécu quotidien des citoyens. Une administration chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de concurrence et de la répression des fraudes commerciales, qui veille au respect du libre jeu de la concurrence, protège les consommateurs contre les produits et les services dangereux, une administration qui exerce une mission essentielle de régulation à l'égard des acteurs économiques, des entreprises et des consommateurs. Il s'agit bien de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales près le ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation. Pour en parler, nous avons fait venir ce soir sur ce plateau M. Philippe Nsonde Monze, directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales à ma droite. Bonsoir, Monsieur le DG. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Alors, dites-moi, quelle lecture faites-vous de l'environnement actuel du commerce, Monsieur le DG? Merci, Monsieur le journaliste. Mais je crois que nous avons tous suivi le bilan du président de la République. L'environnement est difficile, mais que nous commençons avec un fond d'espoir pour l'année 2020, mais qui nécessite bien une mobilisation de plus d'énergie de nous tous. Et cela se traduit même par ce dont on parle de plus en plus, par les 48 mesures, la mise en œuvre de ces différentes mesures pour que l'environnement soit meilleur. Avec vous sur ce plateau, M. Alexandre Osebi, vice-président du Bureau national du syndicat des commerçants du Congo, à ma gauche donc. M. Osebi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment se porte l'activité commerciale au Congo? L'activité commerciale au Congo, en dépit de toutes les difficultés, on se bat, on ne se lâche pas. Puisque nous avons choisi ça comme la profession, on est obligé d'affronter toute la difficulté qui est devant nous et puis on avance. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, lorsque le président dit dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, je le cite, « Le salut du panier de la ménagère ne viendra nullement des cuisses de poulet importées on ne sait d'où, conservées on ne sait dans quelles conditions, gonflées artificiellement aux hormones douteuses. » Vous sentez-vous concerné? Parce qu'après tout, c'est vous qui délivrez les autorisations d'importation ou simplement vous vous dites, bon, non, c'est la responsabilité du département de l'agriculture, dont la production agricole est toujours insuffisante. Votre réaction là-dessus? Bien. Monsieur le journaliste, je crois que, merci, vous faites bien de poser cette question, mais le président de la République a fait un constat déjà en amont où il a parlé de l'insuffisance de l'offre agricole, de la production agricole. Deuxième constat qu'il a fait, c'est de manière récurrente, on revient sur ces questions de prix, sur la question du panier de la ménagère. Et il recommande comment faire pour améliorer ce panier de la ménagère. Il faudrait augmenter l'offre. De quelle manière? Est-ce par les importations? Le président de la République estime que ce n'est pas l'idéal. Il donne des éléments d'appréciation. Importer on ne sait d'où, dans quelles conditions c'est conservé. Là, il continue de faire des observations. Sur ce point-là, c'est vrai, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, mais on aimerait bien dire, nous pensons que le constat du président de la République voudrait bien signifier aujourd'hui de plus en plus, même au niveau des pays développés, la question de la traçabilité des produits, que ce soit agricole, des produits d'élevage, des produits agricoles, même des produits industriels, se pose avec acuité. Déterminer d'où est produit tel produit, où est-ce qu'il va, le cheminement aujourd'hui, il y a tellement de centrales d'achat qu'à un moment donné, on peut même se perdre. Ça, il fait une observation. Pour un meilleur suivi, ou bien pour avoir une meilleure traçabilité des produits que nous consommons, il est plus aisé
de se référer, de se contenter à une production locale. Et c'est en augmentant la production locale que nous pourrons mieux suivre ce que nous consommons, que nous pourrons régler les questions et de chômage, parce qu'entre nous, le secteur agricole, quand il est bien structuré, absorbe énormément de la main-d'œuvre. Ça, le président de la République voudrait bien nous encourager à ce niveau-là. Tant au niveau de la production, parce que c'est toute une chaîne pour arriver à avoir des produits finis que nous aussi nous pourrons placer au niveau du marché international. Donc nous pensons, nous sommes les différents départements ministériels, que ce soit ceux du secteur productif agricole, que ce soit le département du commerce qui s'occupe de la distribution, de l'approvisionnement du marché, est bien concerné. Autorité de régulation, de veille et de contrôle, vous intervenez sur tous les champs de la consommation, à tous les stades de l'activité économique, quelle que soit la forme du commerce. Comment s'organise au fond votre travail? Bien, l'organisation du travail, déjà, il faudrait bien qu'au niveau de l'organigramme, on a une direction de la concurrence qui s'occupe des questions de concurrence, de pratiques anticoncurrentielles, des pratiques restrictives de la concurrence. Nous avons une direction de la répression des fraudes, enfin ce que vous aviez rappelé tout à l'heure. Et en dehors de ces directions centrales, il y a autant de départements que de directions départementales. Et au sein de chaque direction départementale, il y a des services qui suivent ces questions, qui contrôlent sur le terrain et qui vérifient régulièrement la régularité des produits qui sont mis au niveau des marchés, qui constatent selon que c'est régulier, selon que ce n'est pas régulier, qui sanctionnent, ainsi de suite. Et quand il s'agit de produits, que ce soit des produits périmés, des produits corrompus, autres et tout, les produits sont saisis et sont détruits. Je vous propose de suivre cette enquête des faits réalisée par nos reporters Vichzabé et Flavien Banzouzi, puis nous reviendrons sur ce plateau pour le débat. Organe technique du ministère du Commerce, de la Consommation et des Approvisionnements, la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales a entre autres mission de proposer et de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, d'élaborer et de vulgariser les textes législatifs et réglementaires, de constater et réprimer les infractions commerciales, de mettre en œuvre la politique sous-régionale en matière de la concurrence et d'assurer la collecte des données statistiques. Sur le terrain, le travail des agents de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales reste salué par les commerçants. Surtout cette année, on a bien collaboré avec des gens de commerce. Dès qu'ils viennent, on a nos documents. Bon, dès qu'ils demandent, on présente. L'année passée, il y avait beaucoup de contrôle, mais cette année, il n'a pas beaucoup de contrôle, ça va. Oui, par année, il fait même 3 fois, il vient. Par année, oui, les gens des commerces, ils passent. Il contrôle les impôts, tout est déjà noté. Voilà, au mur là, tous les dossiers sont déjà notés là-bas. Si c'est noté seulement, ils passent pour eux. Actuellement, ils travaillent bien, mais c'est avant, quand ils n'avaient pas de tenue, ils étaient des fraudeurs. Parfois, normalement, quand ils n'avaient pas de tenue, on était visité 2 fois à la semaine. Et c'est pendant le week-end. Donc ils venaient soutirer l'argent pour passer le week-end chez nous. Mais le ministre a bien fait de leur doter les tenues. Quand ils ont eu le tenue, ils travaillent correctement parce qu'avec le tenue, ils sont vite repérés. Il vient faire le travail normalement. Il demande, il regarde les marchandises, s'il y a des produits périmés, s'il y a des produits sans date. Il regarde s'il y a des affichages de prix. Ils font le travail correctement. Ils font le travail correctement. Bon. Je ne sais pas si peut-être il y a une petite exagération concernant le travail. Une petite exagération. Mais j'ai constaté ces derniers temps que depuis que le président de la République a parlé sur
l'histoire des opérateurs économiques, il y a une diminution de contrôle. Depuis qu'ils portaient les tenues, quand même, ils commencent à respecter un peu la procédure. Nous avons constaté des changements. Vraiment. À ce jour, la DGCRFC est appelée à relever plusieurs défis, dont la protection des consommateurs. Je crois que cette question doit être posée aux autorités. Ce sont les autorités qui peuvent nous garantir que ce que nous consommons au Congo est de bonne qualité. Les autorités doivent être capables de nous dire que les cuisses de poulet ou les ailes de poulet que nous consommons proviennent de tel pays, ont été fabriquées de telle manière et donc et même ont été transportées de telle façon pour que justement les Congolais puissent consommer. Si aujourd'hui les autorités nous disent qu'il y a problème, c'est aux mêmes autorités de nous dire pourquoi il y a eu problème. Et s'il y a eu des faiblesses à un certain niveau, mais il faut corriger ces faiblesses rapidement avant que nous passions à l'étape des pleurs. Le citoyen lambda que je suis n'a pas les moyens de s'assurer de ce que le produit soit bon ou pas bon. Il revient naturellement au service d'hygiène de l'État d'assurer, plutôt de s'assurer de la qualité des produits entrants ou même des produits que nous avons sur le territoire national. Puisque vous le savez bien, il faut bien que ces produits passent en analyse dans les laboratoires afin de certifier la bonne qualité du produit qui entre. Nous voulons qu'il y ait un contrôle bien défini sur ce qui concerne l'alimentation, c'est-à-dire que les produits provenant, c'est-à-dire que l'import-export qui est dissolu, c'est-à-dire que les produits venant d'ailleurs, il doit avoir une vérification sérieuse, parce qu'il ne faudrait pas que nous poussons au peuple à se faire tuer à petit feu. Bon dossier, une émission de la cellule de communication de la primature. Monsieur le directeur général, beaucoup de choses ont été dites dans ce reportage. Quelles sont exactement celles qui ont retenu votre attention? Bien. Monsieur le journaliste, effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Tant dans une appréciation positive de l'action du gouvernement, donc de notre action, mais surtout de ce qui doit nous amener à certaines réformes. Nous prenons, entre autres, il y a eu une appréciation sur la tenue. Effectivement, avant les tenues, il y a eu une manière de travailler qui n'était pas plus ou moins commode. Les tenues. Pourquoi avoir instauré justement le système de tenue? Les tenues, le système de tenue, on a pensé qu'il était nécessaire d'habiller en uniforme distinctive l'agent du ministère du Commerce en charge du contrôle pour éviter toute confusion avec d'autres agents de l'État, parfois non, c'est-à-dire de non-agents de l'État, qui se rendent sur le terrain au nom de l'administration du commerce pour harceler les commerçants. Donc, pour distinguer l'agent du commerce des autres, il a été nécessaire qu'il soit doté... Pour distinguer les arnaqueurs aussi, monsieur le directeur général. Bien, y compris tout cela, des arnaqueurs. Surtout qu'on en a, des arnaqueurs, c'est pas ça qui manque. Ils agissent dans un sens ou dans l'autre. Il y en a qui vont escroquer les commerçants, mais il y en a qui escroquent les fonctionnaires, sinon les hauts responsables de la République pour gagner de l'argent malhonnêtement. Mais aujourd'hui, avec le port de tenue, qui porte des numéros distinctifs, parce qu'à chaque agent correspond un numéro. Donc facilement, quand on donne le numéro, si c'est le numéro 1, le numéro 2, on sait ça correspond à quel agent. Ainsi de suite, et cela sur toute l'étendue de la République. Et c'est l'occasion de remercier le gouvernement pour avoir bien pensé à l'agent du ministère du Commerce en charge du commerce, parce que c'est l'État, c'est le gouvernement qui nous a habillés. Il y en a qui ont dit par année, ils viennent 3 fois, même 3 fois. Il y en a qui ont apprécié l'instauration des tenues.
Quelle est votre appréciation, monsieur Ossini? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que je vais essayer un peu de commencer sur la première question que vous venez de poser à monsieur le directeur, sur la qualité de la marchandise, disons la qualité des vivres qui doivent rentrer dans notre pays. Je crois que le ministère en charge du commerce devrait plus s'atteler sur la qualité. Parce que les échanges entre pays, ça ne finira jamais. À présent que nous sommes dans la République, bien que le gouvernement a mis une politique de renforcer les capacités des agriculteurs pour pallier à une situation, là c'est la solution définitive. Mais avant qu'on arrive, un agriculteur que vous allez subventionner maintenant, c'est peut-être dans 6 mois ou dans une année qu'il va vendre. L'élevage et l'agriculture, il faut attendre au plus 12 mois. Mais dans les 12 mois, la population a besoin de vivre. Le ventre n'attendra pas 12 mois après. Maintenant, les échanges entre pays vont toujours continuer. À notre ministère qui va nous... Parce que nous qui sommes des commerçants aussi, on est des consommateurs. Ils doivent nous protéger, plus regarder dans la qualité qui rentre. Parce que notre ministère de commerce est le premier ministère où le commerçant contacte pour avoir un document d'importation. Et quand vous arrivez dans le port de Pointe-Noire, et c'est le dernier ministère que le commerçant présente des dossiers de la sortie de sa marchandise. À ce niveau, nous disons qu'il faut que ce ministère soit un peu plus regardant sur la qualité de ce qui rentre dans le pays. Les échanges ne finiront jamais. Même dans les démocraties les plus évoluées, il y a toujours des échanges entre pays. Donc nous pouvons avoir aussi une évolution dans l'agriculture, mais les échanges commerciaux au niveau de l'importation, ça ne va jamais finir. L'instauration des tenues, qu'en dites-vous? Voilà, bon, au niveau de l'instauration des tenues, c'est une bonne initiative. Quand quelque chose est bien, il faut féliciter. Parce qu'avant les tenues, nous qui sommes commerçants, on a vécu vraiment... c'était infernal. On ne savait pas qui faisait quoi, qui était de commerce, parce que vous recevez plus de 10 à 15 administrations chaque jour dans votre boutique. Et on ne sait pas, tout le monde vient parler au nom du commerce, celui-là va à la maison, même les policiers enlèvent sa tenue et revient dans la boutique, je suis agent de commerce. Donc l'instauration de la tenue, nous avions félicité. Ceux qui ont parlé à l'émission là, c'est nos membres. Donc nous avions félicité pendant nos assemblées générales cette initiative du gouvernement à travers le ministère du Commerce. En tout cas, c'est bien. C'est bien. Depuis qu'il y a des tenues, il y a eu quand même un peu d'accalmie. Parce qu'il y a une note que le ministre venait de prendre, de rappeler à l'ordre quand ils ont mis les tenues aussi sur le terrain. Et les tenues sont suivies des procédures, des documents et des insignes qu'il faut reconnaître que cet agent de commerce est de service. Parce que ce n'est pas parce qu'il est agent de commerce. Donc les tenues, vraiment, c'est une bonne initiative pour répondre à votre question. La garantie de la qualité est un élément de compétitivité des entreprises. La qualité, en tout cas, répond à une forte attente des consommateurs, particulièrement en matière alimentaire. Nous l'avons suivi tout à l'heure. Comment pérenniser cela? Comment assurer la qualité? Monsieur le journaliste, je crois que, d'après ce que nous venons de suivre, c'est un sujet qui nous interpelle tous parce qu'on est tous des consommateurs. Et aujourd'hui, il y a un grand problème à ce niveau. C'est l'absence d'un laboratoire de contrôle de qualité. Parce que, pour revenir à la question que vous avez soulevée tout au début, comment on opère, comment on fait. Mais pour ce qui est de la qualité des produits, par exemple, on commence par un contrôle documentaire, on passe à un contrôle des sens, un contrôle de sens, entre guillemets, un contrôle organoleptique, mais enfin un contrôle des sens, on regarde, oui, le produit, oui, c'est bon, non, ce n'est pas bon, non, la couleur est verdâtre, la couleur ceci, bon, on déclasse, oui, les dates de péremption. Encore là où il y a des dates de péremption, c'est plus aisé, c'est plus facile à contrôler. Mais il y a d'autres produits où il est nécessaire que vous ayez un rapport technique, donc un rapport de laboratoire pour apprécier en toute objectivité. Mais le Congo manque de laboratoire de contrôle de qualité. Et de temps à autre, on est obligé de recourir à l'étranger pour avoir des avis sur tel ou tel autre dossier ou sur tel ou tel autre, sur la qualité de telle ou telle autre marchandise. Et cela nous peine énormément. Mais heureusement que le gouvernement
est sensible à cette question parce que dans le budget 2020, il est prévu une enveloppe pour la construction d'un laboratoire de contrôle de qualité. Donc c'est pour dire que ce soit au niveau du Congolais lambda, qu'à notre niveau, les questions de qualité nous préoccupent et qu'il est important, sinon il est impérieux qu'on ait un laboratoire de contrôle de qualité. Il serait même souhaitable qu'il soit placé dans l'enceinte du port parce que nous vivons beaucoup plus des importations que de la production locale. Et ça permettra qu'à chaque arrivée de marchandises, quand on doute de la qualité d'un produit, systématiquement on passe au contrôle, tout comme on pourra systématiser ces contrôles avant de mettre cela sur le marché, et ça aidera énormément le Congolais. Dans le reportage, il a été évoqué la question des cuisses de poulet, des ailes de poulet. Est-ce que c'est bon à la consommation, confirmé ce soir sur ce plateau? Bon, mais je crois que il y a les produits de mauvaise qualité, on les trouve, on les saisit, on les détruit. Et ce qui est de bonne qualité reste au niveau des chambres froides et qui continuent de les vendre. Mais à ce niveau, je sollicite de vous les journalistes que nous conjuguons des efforts dans l'éducation du consommateur. C'est fondamental et c'est très important. Nous faisons notre part de travail. Bien, ça c'est une partie. Mais il n'y a pas que vous. Il faudrait bien qu'au niveau des médias, qu'on se fasse passer que ce soit des médias du développement, c'est-à-dire où le volet éducation, au moindre coût, sera privilégié. Quand nous avons vu tout à l'heure ceux qui sont en train de vendre à la sauvette même, à même de sol, le consommateur doit se dire, quand on vend un produit au sol, je ne peux pas le consommer. En attendant que les agents du commerce ou la police, les forces de l'ordre arrivent pour chasser... C'est l'État qui est chargé de réguler tout ça, c'est pas ça? Mais éduquons, parce qu'aujourd'hui, on pourra placer un contrôleur devant, un agent de l'État devant chaque boutique, c'est une chose, mais dès qu'il tourne le dos, ça sera difficile. Les mamans que nous avons vues, ou les jeunes gens que nous avons vus, qui sont en train de vendre au sol, ou bien qui vendent à la sauvette. Mais il faudrait bien que le consommateur, s'il peut déjà négliger cela, ça serait une bonne chose. Mais aussi faire prendre conscience à ces commerçants que ce que vous faites, c'est mauvais, ne vendez pas comme ça. Bon, l'État, bien sûr, a sa responsabilité aussi. Je n'en disconviens pas, mais voilà pourquoi je dis nous devons conjuguer des efforts pour le bonheur de nous tous. Monsieur le vice-président, vous avez votre part de responsabilité, c'est fait par des importateurs, c'est vous les commerçants. En réalité, dans l'activité commerciale, on ne se dédouane pas. Tous les commerçants ne sont pas des enfants de cœur. Vous avez écouté même le président de la République qui dernièrement a qualifié de telles personnes des criminels. Et moi aussi, je les qualifie de criminels. Parce que ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible. Parce que quand le produit est de mauvaise qualité, il ne vient pas être de mauvaise qualité dans le bateau, non, c'est depuis l'usine. Et ce sont des produits auxquels, dans des pays développés, on les envoie à la fabrication des aliments de bétail. Les administrateurs se sont mis dans la corruption à un niveau auquel vous voyez comment monsieur le directeur est en train d'expliquer, la documentation se présentait en bonne et due forme. Mais ça ne pouvait pas se falsifier à quel niveau. Voyez. Donc la question la responsabilité, moi je vous dis, étant président du syndicat des commerçants du Congo, de telles personnes, nous ne pouvons pas accepter de tels comportements. Et que faites-vous nous faisons la sensibilisation. Vous savez que l'engagement dans l'activité commerciale est individuel. Et de telles personnes, si l'administration le saisit, et quand il entend la tête de la réprimander, personnellement, tel que moi je suis le vice-président du syndicat chargé à l'organisation, mais je ne prendrai pas mes pieds pour venir auprès de l'administration qui est en train d'arrêter cette marchandise. Au contraire, moi je suis le premier cible. Et si je tombe dans ce panier-là où je découvre que c'est faux, mais je dois obligatoirement signaler à l'administration. Voilà ma responsabilité. Je ne peux pas comploter à ce commerçant de vendre cette marchandise. Parce que je ne sais pas qui viendra acheter le deuxième. Et on les achète dans le carton et on les amène à la cité. On les passe au grillage et c'est mon fils qui va venir les manger. Donc nous devons tous lutter contre ça. Et les commerçants qui le font, ce sont des personnes de mauvaise foi.
Les consommateurs doivent trouver sur les marchés des produits de services sûrs, sans danger pour la santé, pour leur sécurité. Monsieur le directeur général, on vous a vu il y a un peu plus de 2 mois à Pointe-Noire aller à raisonner une cargaison, je ne sais pas, de riz. Comment ça évolue? C'était simplement du tape à l'œil? Bien. Merci. D'abord, j'aimerais revenir sur le dossier de tout à l'heure, parce que c'est sans aucune passion. Allez-y, je vous en prie. J'ai dit à l'importation, donc au point d'embarquement, toute la documentation qu'on joint au dossier dit que tout est bon. Pour qu'un produit soit embarqué, notamment quand il est d'ordre alimentaire, il y a le certificat sanitaire qui doit accompagner le produit. Il y a un certificat d'origine qui indique que ça provient de telle localité et le certificat sanitaire indique l'état sanitaire du produit. Quant à ce niveau-là, il est dit que tout est bon. C'est arrivé au niveau de notre port. La responsabilité première revient aux services publics qui ont établi les certificats sanitaires au pays d'embarquement pour dire que le produit que nous vous envoyons est de bonne qualité. Le produit que nous vous envoyons est de bonne qualité, donc vous pouviez le consommer. Est-ce pour ça que le ministre d'État du Commerce aurait signé une note qui interdit l'importation des produits carnés en provenance de la Pologne? Oui, justement, je crois que ça, c'est une raison fondamentale. Monsieur le ministre d'État a décidé de suspendre les importations en provenance de la Pologne jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons qu'il sera nécessaire que nous fassions un point, que nous donnons nos exigences à nos partenaires pour qu'ils sachent que désormais, quand un produit n'est pas de bonne qualité, inutile de l'envoyer au Congo. Et que pour qu'un produit parte au Congo, il faudrait qu'il subisse des contrôles effectifs, notamment des contrôles sanitaires. Pas de contrôle, pas de document de complaisance. Parce que pour nous, quand on regarde la note verbale de l'Union européenne et le dossier d'importation de ce produit, nous estimons que le certificat sanitaire qui a été joint a été un certificat de complaisance. Maintenant, pour enchaîner les questions de boulangerie, les questions de cargaison de riz, bon, vous avez vu à Pointe-Noire. Cette cargaison de riz de Pointe-Noire, on en a parlé, on avait reçu, monsieur le ministre d'État avait reçu l'information qu'il y avait une cargaison de riz qui était en train de voguer en direction du Congo. Et dès qu'il a reçu cette information, il nous avait mis en mouvement, en mission sur Pointe-Noire pour aller constater cette situation. Et quand nous sommes arrivés, le conteneur était effectivement déjà là. Nous avions mis la main sur ce conteneur avec les autres services publics, bien sûr, que ce soit des services de douane, des services d'hygiène, donc les services de la santé, la police et le concours de Congo Terminal et les services donc portuaires. Nous avons mis la main sur cette cargaison de riz que nous avons eu à détruire in fine. Le rôle de l'État est de promouvoir l'activité économique et d'accompagner le secteur privé. Le 18 octobre 2019, au cours d'une réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait particulièrement stigmatisé la pression d'un certain nombre d'agents publics qui font peser sur les opérateurs économiques un certain nombre de comportements avant d'inviter le gouvernement de porter une attention particulière aux mesures qui devraient permettre d'assainir, d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Comment vous avez apprécié justement cette déclaration du président de la République? Nous avons reçu cette déclaration du gouvernement avec une liesse de joie, parce que ce n'est que le combat que nous avions commencé il y a déjà plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, et une fois, quand nous avons entendu le gouvernement parler de ça, ça nous avait vraiment réjoui, parce qu'on a dit, enfin le gouvernement nous a écoutés. Le gouvernement nous a écoutés parce que, monsieur le journaliste, vous m'aviez posé une question au départ de savoir comment va le commerce. Et là, nous sommes en train de parler d'une seule administration qui est le commerce. Mais nous nous sommes harcelés nuit et jour par 11 administrations sans relâche.
Le commerce n'est que l'une des administrations. Mais il y a 10 et le commerce a fait 11. Sans relâche. Je ne sais pas s'il y a un pays où les commerçants sont harcelés comme ici au Congo. Et cela fait du mal aux commerçants et fait du mal au pays et aux consommateurs. Parce que vous êtes sans oublier que quand vous soutirez de l'argent auprès des commerçants, le commerçant n'est pas un enfant de cœur. C'est une profession qu'on fait pour gagner de l'argent et faire vivre ta famille. Et la majorité des commerçants, souvent, c'est des crédits que nous prenons auprès des fournisseurs. Vous avez un crédit de 10 millions à rembourser, mais quand vous êtes harcelé par une parafiscalité sans relâche, et on vous soutire plus de 2 ou 3 millions, vous vous revenez, dans votre comptabilité, vous vous retrouvez avec une dette de 13 millions. Et qui va la payer? Vous serez obligé d'augmenter le prix de votre marchandise pour récupérer cet argent. Donc, nous disons que le gouvernement doit faire encore beaucoup d'efforts, assainir ce milieu des affaires, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi actuellement, jusqu'à nos jours que nous vous parlons. Nous sommes harcelés par l'administration, par exemple, comme la police. Je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Vous savez, l'activité commerciale que nous sommes en train de pratiquer, elle est régie par des textes. Il y a la loi 3 qui réglemente le circuit des importations. Il y a la loi 19 qui réglemente le circuit du côté administratif, donc des documents. Et il y a la loi 6 qui réglemente les prix, les normes et les constatations des infractions sur la répression des fraudes. Et ça, là, c'est des documents qui devraient, les lois qui sont à la disposition du ministère du Commerce. Et je crois que le ministère du Commerce a tout ce panel de ces agents formés pour ça. Mais or, ce ministère du Commerce qui devait nous contrôler. D'abord, le couac aussi dans ces lois-là, depuis que ces lois-là sont votées par l'Assemblée, ils n'ont pas de texte d'application. Ça, c'est une paire de manches que nous allons parler. Je ne sais pas si on aura le temps. Maintenant, le reste de l'harcèlement sur la vie de l'activité commerciale par rapport aux déclarations du gouvernement. Nous avons la police administrative. À la police, il y a 2 services. La police administrative, la départ, qui est la direction générale. Il y a la police du département, qui fait le même service que le ministère du Commerce. Produits périmés, produits expirés, documentation. Et on vous reproche aussi justement les marchandises avariées, l'absence d'affichage des prix des marchandises. C'est ça qu'on vous reproche. Mais c'est ce que je vous dis, qu'au ministère du Commerce, c'est son travail. Et cela est porté dans la loi 6. Nous ne sommes pas contre ça que les contrôleurs du ministère de Commerce viennent dans nos boutiques pour le contrôler. Nous ne sommes jamais contre le contrôle. Nous ne sommes jamais opposés contre le contrôle. Mais pourquoi certains qui n'ont rien à voir et qui ne maîtrisent pas aussi ces lois viennent dans les boutiques pour faire le même travail? Parce que vous recevez la police administrative à 7 h et à 10 h vous recevez les agents du ministère du Commerce sur le même travail. Mais c'est pas possible. Dernièrement aussi, il y avait la gendarmerie. Mais Dieu merci, à l'arrivée du général Moigny, le commandant de la gendarmerie, a arrêté. Il nous a appelé en réunion, a dit carrément aux gendarmes, nous avons beaucoup à faire, mais laissons les commerçants tranquilles. Vous voyez? Donc, beaucoup de services. Nous avons des impôts, nous avons la douane, les droits d'auteur, les fonds de garantie, les environnements, le ministère du Travail et la mairie. Tout ce monde-là vient harceler dans la vie du commerçant. Quelle est la réaction du directeur général face à ça? Monsieur le journaliste, je crois que c'est bien, monsieur le commerçant. Le représentant des commerçants est libre, parce que c'est lui qui vit cela et qui est en train de se plaindre. Mais moi, ce que je ne cesse de dire aux commerçants, la première des choses, c'est de faire un effort de se mettre en règle. Si on arrive chez vous, ce qu'on vous reproche, on arrive chez un commerçant, ce qu'on lui reproche, c'est quoi? Ne pas vendre des produits périmés, par exemple. Dans ces rayons régulièrement surveillés, il n'y a pas de produits périmés. Ce qu'on lui reproche, c'est afficher les prix, par exemple. On arrive, on regarde, tous les prix sont affichés. Ce qu'on lui reproche, c'est ne pas tenir de facturier. On arrive, les facturiers sont tenus. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas entreposer les produits alimentaires, des produits chimiques et autres. On arrive, tout est clean.
Mais quelle que soit l'administration qui passera, on verra que celui-là est en règle, on continue. S'il est importateur, vous êtes importateur, oui, votre registre de commerce, oui, ça y est là. Et vous avez importé, oui, le document d'importation, votre dossier d'importation, on regarde, tout est clair, ça y est là. Mais ils peuvent passer même 1000 dans la journée. Je parie que celui qui est en règle dira, moi, voici les documents sont là, regardez, et ce n'est pas mon problème. Mais quand l'agent de l'État arrive, qu'on lui dise, bon, vous êtes là, oui, venez, asseyez-vous d'abord là, prenez un coca. Bon, camarade, c'est comment? Bon, inutile, ne travaille pas, tiens, prends ça, continue. Il est parti. Demain, il va en parler à un ami qu'il soit de la même administration ou de l'autre administration, qui reviendra faire la même chose. Donc voilà pourquoi, du côté des commerçants, il y a l'effort à se mettre en règle. Du côté de l'État que nous sommes, des agents de l'État que nous sommes, nous avons un effort à faire dans cet assainissement de l'environnement commercial. Mais pour que cela réussisse, il faut que les actions soient conjuguées dans le même sens. Que les commerçants nous aident à travers les conseils que nous prodiguons et que nous aussi, nous aidons les commerçants en les conseillant de la bonne manière. Mais que ça ne soit pas des caisses où tout un chacun passera puiser parce qu'il veut régler ses problèmes personnels. Vos services ont eu des démêlés avec les pharmaciens. Que s'est-il passé au fond? Avec des pharmaciens, on ne s'était pas compris au départ. Les pharmaciens estimaient qu'ils ne pouvaient être contrôlés que par l'inspection sanitaire et que le ministère du Commerce ne pouvait pas les contrôler. Nous nous sommes retrouvés, nous avons échangé franchement avec les syndicats des commerçants, avec l'ordre des pharmaciens, et nous tous, nous nous sommes accordés que l'administration, les agents du commerce ont le droit de contrôler les pharmaciens parce que les pharmaciens sont également des commerçants comme tout autre, à travers leur documentation, à travers les actes qu'ils posent. Surtout qu'ils vendent, ils fixent des prix, il y a des produits qui sont soumis à des prix homologués. Et d'ailleurs, même pour la plupart des produits pharmaceutiques. Alors si le commerce ne les contrôle pas, qui va les contrôler? Et il arrivait que il arrive que dans les rayons, qu'on trouve des produits périmés. Si le commerce ne passe pas dans le cadre de la distribution de ces produits, qui va les contrôler? Et ils ont compris que le commerce peut les contrôler et qu'on ne peut pas tolérer que dans une pharmacie, qu'il y ait des produits périmés dans les rayons. S'il y a des produits périmés dans les rayons, on les retire et on les sanctionne. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a plus de confusion avec les pharmaciens et l'administration du commerce. Que pensez-vous de ce que M. le DG vient de dire au sujet des contrôleurs qui arrivent dans vos boutiques, que vous faites asseoir, qui vous proposez des coca, qui vous proposez... C'est votre responsabilité aussi, au lieu d'aller payer... Monsieur le journaliste, je pourrais dire que c'est dommage, parce que Monsieur le DG représente le gouvernement. C'est dommage d'entendre que Monsieur le DG dise qu'ils peuvent passer, n'importe qui peut passer chez nous, même s'il peut passer 1000. Non. Regardez, le gouvernement a des ministères. Chaque ministère s'occupe d'un département. D'où vient que le département de commerce, faire le commerce au Congo, c'est devenu comme quelqu'un qui a péché. Et pourquoi l'activité commerciale, au lieu de rester en face du ministère de commerce, nous nous affrontons à tout le monde? Pourquoi? Voilà le mal. C'est ce que nous sommes en train de décrier. Si aujourd'hui là on avait un débat sur le commerce, sur la manière de faire le commerce, je crois que les contrôles ont des lois et des textes qui le régissent. Vous voyez? Mais nous sommes en train de décrier parce que tout le monde vient chez nous. C'est pas croyable. Ce n'est qu'ici au Congo qu'on peut voir des choses comme ça là. Où une activité comme une activité, un secteur d'activité est contrôlé par tout le monde. Tout le monde se met à contrôler. Mais monsieur le DG ne peut pas dire cela.
Si les contrôleurs de commerce arrivent dans votre boutique et qu'en faisant le contrôle, on a retrouvé que vous avez des infractions, mais c'est prévu par la loi. Nous, on est censé ignorer la loi. Et ce n'est pas tous les commerçants aussi qui paient des amendes transactionnelles. Non. Il y a des boutiques aussi où les contrôleurs passent et ils fouillent, il n'y a rien. Ils passent. Ce que nous décrions, c'est que 11 administrations permanentement dans les boutiques des commerçants, ils cherchent quoi? On peut se dire qu'un agent de commerce a appris à apprécier un produit périmé, à apprécier les procédures de commerce, puisque c'est ce qu'ils ont appris. Mais quand on voit tout le monde, ce que je viens de citer là, enfin, c'est ça qui fait que le climat des affaires chez nous pose problème. Monsieur le directeur général, vos services ont également interdit la vente des produits en langue étrangère. C'est quoi exactement? Essayez de nous expliquer un peu. Il y a une question qui est nécessaire qu'on clarifie aussi. Les différents services de l'État qui parfois visitent les commerçants, la question qu'on devrait se poser, ou bien qu'on peut se poser, le cadre juridique de ces différentes administrations disent quoi? Moi, je prends le cas, par exemple, oui, l'administration du commerce, on a accepté, mais je prends le cas de services d'hygiène, le ministère de la Santé. Ils ont des textes qui leur autorisent de contrôler la qualité de certains produits. Et ils sillonnent, ils visitent également ces services-là. Ailleurs, cela existe aussi. Donc aujourd'hui, moi je pense que le problème pour les commerçants ne sera pas de dire on est visité par 10 fonctionnaires, enfin par 10 administrations autres et tout. Certainement qu'un travail pourra être fait à ce niveau-là pour mettre la toilette au niveau de ces administrations en tenant compte de cadres juridiques de chacune des administrations. Mais j'insiste qu'il est nécessaire que les commerçants, en fonction des fautes qui leur sont reprochées, qu'ils s'amendent. Parce que autrement, c'est comme s'il y a une complicité entre les agents de l'État qui les visitent et les commerçants pour que chaque fois qu'ils se retrouvent, on continue. En même temps, au niveau de l'administration, nous allons faire cet effort d'assainir l'environnement, mais il faut qu'il y ait aussi une volonté d'amélioration du côté des opérateurs économiques. Alors, je peux maintenant venir à votre question, je crois, c'est bien. Oui, sur la vente des produits estampillés en langue étrangère. Bien, ça, c'est un sujet, c'est passionnant avec nos amis du syndicat, on échange, mais c'est de se référer, on se réfère à la loi. La loi de 2007, la loi numéro 3, 2007, qui réglemente les importations, exportations et réexportations, précise que les produits qui doivent rentrer au Congo les notices doivent être libellées en langue française. Pourquoi? Parce que c'est notre langue officielle. Parce que chaque Congolais peut comprendre ou peut lire, peut comprendre ce qui est en français. Ou si lui-même, il ne peut pas lire et comprendre, mais il peut avoir un fils, un enfant ou un voisin qui peut lire et comprendre ce qui est écrit au niveau des produits, ce qui accompagne le produit. Mais si c'est écrit en une autre langue, en une langue étrangère, c'est difficile à comprendre. Et cela n'est pas seulement une particularité du Congo. Dans différents pays, il y a cette exigence. Vous voyez que même quand vous êtes en Union européenne, quand vous prenez la notice d'un produit, vous verrez qu'il y en a, il y a le français, il y a l'anglais, il y a le portugais, enfin, les différentes langues, on se retrouve, quand vous lisez, vous comprenez ce qui est là. Donc, pour la protection du consommateur, nous pensons bien que c'est une bonne mesure et qui doit continuer à s'appliquer. C'est une bonne mesure. Est-ce qu'elle vous pose problème à vous? Bien. La loi, c'est la loi, après tout. Hein? Oui, c'est la loi. Ben, nous avons fait un plaidoyer au niveau des législateurs que cette loi-là, avec la SELECAF et avec la situation de notre pays,
qui est embryonnaire au niveau des affaires, cette loi-là est tellement très forte. Parce que l'application de cette loi-là, est-ce qu'à la fin, le gouvernement a pu faire les analyses sur le terrain ou une enquête pour savoir est-ce qu'elle a été bénéfique pour la population ou pas? Mais nous l'avions fait. C'est pour la protection des consommateurs. Oui, la protection des consommateurs, mais la marchandise en question n'est pas de mauvaise qualité. C'est là où je suis en train de dire que le gouvernement devait s'atteler plus dans la qualité. Je vous prends par exemple la marchandise qui revenait de l'Angola. Mais les Angolais achètent la marchandise au Congo qui n'est pas écrite en portugais. Vous voyez? Nous avons aujourd'hui Dangote qui est en train de vendre le ciment en Angola. Est-ce que ce ciment-là est écrit en portugais? C'est ça le problème. Et si aujourd'hui ils disent, écoutez, le ciment ne rentre plus parce qu'il n'est pas écrit en anglais, il faut écrire. Nous avons musé toujours dans le cadre de pouvoir respecter intégralement la loi telle qu'elle est dit, parce que la loi, il faut la respecter, elle est votée. Elle doit s'appliquer. On a demandé à un importateur, sur un produit qu'il fournissait au Nigeria, on l'a demandé de fournir ici au Congo. Par rapport à nos moyens, à la capacité des opérateurs économiques congolais, on s'est associé pour avoir un conteneur de 18 millions. Et quand nous avons demandé le conteneur, l'importateur a dit, le fournisseur, l'usine a dit quoi? Il dit non, écoutez, je ne peux pas modifier mon logiciel pour mettre les produits en français du moment où, dans la semaine, j'ai 50 à 100 conteneurs que je suis en train d'écrire pour aller au Nigeria. C'est important. Vous voyez, c'est des mesures qui sont bonnes pour protéger la population, mais il faut regarder, parce que, monsieur le journaliste, quand cette opération s'est faite, nous avons fait une enquête. Et nous sommes retrouvés avec la hausse des prix. Parce que le rôle du gouvernement, c'est protéger la population, oui, faire en sorte aussi que la population vive aisément dans le pays. Vous avez eu des produits auxquels, avant cette opération coûtait 12 500, dès que cette opération est arrivée, la pénurie est arrivée sur le terrain, le produit est allé direct à 16 000. Et la femme qui a mené pour acheter le bidon de l'huile à 12 500 pour faire ses gâteaux, et qui gagnait 3 500 de bénéfices, et obligatoirement, il monte à 16 000 francs. Et elle doit perdre 3 500 dans le petit bénéfice qu'il gagnait. C'est bien de prendre les mesures, mais les mesures doivent être accompagnées pour soulager tant mal de tous les secteurs, la population, et parce que le tout c'est que nous sommes en train de faire dans les activités commerciales, dans l'exercice de les fonctions, la responsabilité qu'il y a le gouvernement, la seule personne qu'il faut sauver, c'est le consommateur. Et c'est le peuple congolais. Mais si nous prenons des mesures auxquelles, à la fin, ces mesures vont affixer et mettre en difficulté le panier de la ménagère et le peuple congolais, je crois que, puisque les produits là ne sont pas des produits toxiques et mauvais, c'est la qualité des produits et les consommables. Merci beaucoup. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission, monsieur le directeur général. Il y aurait un réseau d'arnaqueurs, à tort ou à raison, qui parlerait au nom du ministre d'État du Commerce. Qu'en est-il exactement? Bon, monsieur le journaliste, souffrant un peu, quitte à vous de voir comment vous allez gérer ce temps, j'aimerais donner une précision. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Il y a la question de la langue étrangère. Nous sommes là pour protéger le consommateur, l'économique au service du social. Il faudrait bien que nos syndicats patronaux, il n'y a pas que le syndicat, parce que ça c'est un syndicat qui est en face de nous, qu'ils intègrent la philosophie de l'État. Si le législateur a voté pour l'intérêt du consommateur, que ce soit la conférence des Nations Unies, enfin les Nations Unies recommandent à ce que dans tout pays, le produit qui est mis à la consommation soit en langue de ce pays. Que ce soit au niveau même de l'Union africaine, il y a autant de langues qui sont utilisées au niveau de l'UA, autant de traductions qu'on peut avoir. Il serait anormal qu'on tolère que des produits libellés en langue étrangère, que ce soit des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques et autres, ce n'est pas toxique, mais comment le savoir même? Là, nous sommes là, nous nous lions. Jusque-là, le contrôle est documentaire, le contrôle est organoleptique. Allez-y, rendez-vous dans les services de dermatologie pour voir rien que quels sont les effets secondaires, certains qui n'arrivent pas
qui endommagent certaines peaux, mais ils ne peuvent pas savoir des causes, il faut se rendre à l'hôpital parce qu'on n'a pas lu ceci, on n'a pas eu cela. À ce niveau-là, moi je reste constant. Les questions de langue, que les commerçants s'organisent en groupe pour acheter des quantités importantes pour faire entrer les produits au Congo conformément à la réglementation. Pour revenir à votre mot sur les arnaqueurs, effectivement, depuis un certain temps, il y a des groupes, des bandes d'escrocs qui s'organisent, qui appellent des gens, des commerçants ou toute autre personne, au nom de certains ministres du gouvernement, qui demandent des sommes d'argent à verser ou à transférer à leurs complices. Et par la suite, quand on vérifie, on constate que cela n'est pas vrai. Et par rapport à cela, Monsieur le ministre d'État a pris un communiqué dont voici la teneur. Si vous me permettez. Allez-y. Depuis le dernier trimestre 2019, des réseaux d'escrocs sont très actifs dans notre pays. Ils rançonnent les opérateurs économiques au nom des ministres ciblés du gouvernement de la République ou de leurs collaborateurs immédiats. Ils demandent des sommes d'argent à remettre à leurs complices. Un groupe de ces réseaux a été arrêté. D'autres, quoique recherchés, continuent leur ignoble escroquerie. Il est rappelé donc à tout opérateur économique ou à toute autre personne qui serait contactée par cette bande de malfaiteurs de ne point céder à leur arnaque et de bien vouloir en aviser les services de police qui instruisent déjà le dossier. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous donne 1 minute à chacun de conclure cette émission. Monsieur le vice-président du syndicat des commerçants du Congo, que peut-on retenir de tout ce qui a été dit ici au cours de cette émission? Mon dernier mot, ça serait un plaidoyer face au gouvernement. Que le gouvernement fasse en sorte que ça se passe au moins comme chez les autres. Comme le président de la République venait de le déclarer, nous avons trop de la pression de l'administration au niveau du commerce à tel point que ça met en mal le climat des affaires. Il y a trop d'administrations qui interviennent dans notre activité. Le seul secteur d'activité fait intervenir près de 11 services. Et je ne vous ai pas parlé, parce qu'il n'y a pas de temps, je ne vous ai pas parlé de la mairie. Nous avons près de 11 taxes qu'on paye à une seule municipalité. Mais c'est impossible, c'est incroyable. Une seule municipalité. L'État vote les lois, les maires votent des délibérations. Et les mêmes qui font le double emploi, et celui qui paye les pots cassés, c'est le commerçant. Et après, c'est qui? C'est le consommateur. Donc nous demandons à notre gouvernement de faire comme chez les autres. Nous faisons des enquêtes dans la sous-région Afrique centrale, la sous-région Afrique de l'Ouest, même l'Afrique australe. Nous demandons, nous avons des collaborateurs, on se retrouve au BIT et on parle. Chez nous, ce n'est pas bien. Donc nous demandons à ce que le milieu du commerce, le milieu des affaires soit assaini. Le ministère du Commerce doit s'en charger du contrôle des commerçants. Point barre. C'est pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le DG. Bien, merci, monsieur le journaliste. Dans un premier temps, j'aimerais bien souhaiter une longue vie à cette émission parce que ce plateau permet de se dire un certain nombre de choses, de sensibiliser, d'informer et même de vulgariser certaines dispositions. Merci. Et deuxièmement, j'aurais bien souhaité qu'au niveau des médias, dans l'ensemble, qu'il y ait des émissions d'éducation des consommateurs. Et que ce ne soit pas dans des heures indues où personne ne suit, parce que l'autre fois, c'est vers 22 heures que je suivais à Radio Congo, où il y a eu une bonne émission là, autre et tout, qu'on choisisse des heures de pointe où les gens sont en éveil pour que nous puissions mieux faire passer nos messages, que ce soit les administrations publiques que nous sommes, ça peut être les syndicalistes, ça peut être les associations des consommateurs et autres, pour que nous arrivions à contribuer à l'amélioration de l'environnement social, mais aussi contribuer à l'amélioration du climat des affaires, parce que des échanges, de ces confrontations, jaillissent la lumière. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin donc de cette émission. Je rappelle que je recevais dans le cadre de l'émission Grand Dossier
le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, M. Philippe Tsondemonze, avec lui M. Alexandre Osebi, vice-président du bureau national du syndicat des commerçants au Congo. Merci donc de nous avoir accordé un peu de votre attention. Excellente soirée. Bonsoir chez vous.